Je vous le disais dans nos titres, l'invité de ce 20h week-end est le professeur Abdoulaye Djimdé, directeur du Centre de recherche et de formation sur le paludisme. Il a reçu récemment un double prix, le Distinguished International Fellow et la médaille Joseph Augustin. Le prince, par ses distinctions, le professeur Djimdé entre dans le cercle restreint des scientifiques mondialement connus pour leurs recherches et leur impact sur le monde. Professeur Djimdé, bonsoir une fois de plus, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. On ne peut s'entretenir actuellement avec un spécialiste de la santé sans aborder le sujet du Covid-19. Les chiffres augmentent dans notre pays et ça commence à devenir inquiétant. Quelle est votre réaction face à cette quatrième vague que notre pays affronte? Permettez-moi d'abord de dire bonsoir à tous vos téléspectateurs et aux téléspectatrices du Mali et d'ailleurs. Effectivement, la pandémie de Covid est de plus en plus préoccupante et les chiffres sont en train de monter un peu partout dans le monde et spécialement chez nous ici. Et tout ce que nous pouvons dire en tant que chercheurs et en tant qu'acteurs de la santé, c'est encore réitérer l'invite à toute la population de respecter les mesures barrières et surtout de se faire vacciner et de faire vacciner tous leurs proches. Dans votre centre, le MRTC, vous vous intéressez au Covid-19? Oui, nous sommes une équipe de recherche qui avons développé des capacités dans le domaine du paludisme et que nous sommes en train d'appliquer, notamment dans le cadre du séquençage du virus du Covid-19 et aussi dans le cadre de la recherche de médicaments, notamment le test de plantes utilisées dans la médecine traditionnelle en collaboration avec le département de médecine traditionnelle. Alors, intéressons-nous à présent à vos deux distinctions, le Distinguished International Fellow et la médaille Joseph Augustin le Prince. De quoi s'agit-il exactement, professeur? La Société américaine de médecine tropicale et d'hygiène, ASTMH, est la plus grande société savante qui s'intéresse à la médecine tropicale. Et en tant que membre de cette société depuis près de 20 ans, cette société, l'une de ses prérogatives est d'encourager les chercheurs à travers un certain nombre de prix. Et le prix Auguste a été créé depuis 1951. Et il y a 25 récipiendaires jusqu'à présent. Et pour la première fois, à travers notre modeste personne, le Mali est honoré par l'obtention de cette médaille. Alors, professeur, le MRTC, c'est le Centre de recherche et de formation sur le paludisme. Votre centre donc, qui œuvre beaucoup dans la recherche sur le paludisme. Où en êtes-vous aujourd'hui? La recherche sur le paludisme au Mali se porte plutôt bien. Parce que nous avons une équipe qui a été bien formée, bien équipée, grâce notamment à la vision de nos maîtres, le professeur Yaya Touré et feu notre maître, le professeur Ogobara Dumbo. Une équipe qui est sollicitée sur tout ce qui concerne la recherche sur le paludisme et qui produit des résultats dont certains sont déjà en train d'être traduits en politique de santé par le pays et par l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre le paludisme à travers le monde. Professeur, en Afrique, on le sait, le paludisme fait beaucoup plus de victimes que le Covid-19, mais on en parle très peu. Pourquoi? Justement, le Covid étant une maladie, une pandémie, qui touche non seulement nous autres pays sous-développés, mais surtout les pays développés qui ont les moyens et qui ont la technologie. Et puisque c'est une pandémie qui fait plus de ravages, notamment chez eux, cela fait que les maladies comme le paludisme sont en train d'être plus ou moins éclipsées par le problème par la presse et l'opinion internationale. Et qu'est-ce que vous entreprenez pour que cela ne soit pas? Justement, nous faisons tout ce que nous pouvons pour rappeler que le paludisme est l'une des principales causes de mortalité et de morbidité dans notre pays aussi, mais dans beaucoup de pays en Afrique au sud du Sahara, et qu'il est important
de s'occuper des autres pathologies dont la Covid, mais aussi de continuer à investir dans la lutte contre le paludisme qui emporte beaucoup de vies sur notre continent. Professeur, beaucoup de recherches sur le paludisme ici au Mali et dans d'autres pays du continent. Un vaccin, c'est pour bientôt? Oui, nous sommes heureux d'avoir contribué à l'équipe du MRTC et nos différents collaborateurs à avoir contribué au fait que le premier vaccin pour la prévention du paludisme vient récemment d'être approuvé par l'Organisation mondiale de la santé, le vaccin RTSS, nous sommes encore plus heureux de constater que Gavi il y a quelques jours décidé de soutenir le déploiement de ce vaccin dans les pays en Afrique au sud du Sahara pour que nos enfants puissent bénéficier de ce vaccin de première génération. Dernière question, professeur Djimde. Le professeur Ogobara Dumbo a laissé un grand héritage, on le sait. Vous avez près de 200 personnes qui travaillent au MRTC. Alors, est-ce que vous arrivez à supporter cet héritage du professeur Ogobara Dumbo? C'est vrai que les chaussures de notre maître, le professeur Ogobara Dumbo, sont très grandes, mais avec le soutien de tous nos collaborateurs, avec le soutien de toute l'équipe et avec le soutien de nos partenaires internationaux, notamment singulièrement les États-Unis d'Amérique, qui depuis la création du centre sont présentes à Bamako en train de soutenir notre équipe. Nous tenons bon. Merci, professeur Abdoulaye Djimde. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre de recherche et de formation sur le paludisme, récent lauréat de 2 prix, le Distinguished International Fellow et la médaille Joseph Augustin Le Prince. Suite de cette édition, le ministre de la Jeunesse et des Sports,